Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de décembre pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. Vous avez deux liens, donc vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès au signe de votre ascendant et à celui de votre lune. Et après, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun d'entre eux pour avoir un éclairage complémentaire. Un immense merci, beaucoup de gratitude à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui postent des commentaires, qui me soutiennent, qui partagent les vidéos. Idem, si vous venez de découvrir ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous. Comme ça, vous aurez accès à toutes les vous allez recevoir des notifications de la part de YouTube à chacune de mes nouvelles publications. Donc il y a ces taroscopes qui sont mensuels et ensuite des guidances qui sont un petit peu plus thématiques. Comme tous les mois, c'est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, ces énergies ne soient que peu ou pas parlantes. À ce moment-là, vous pouvez laisser vos questions en commentaire avec les cartes sur lesquelles vous souhaitez que je revienne. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Il vous suffit de m'envoyer un mail à satiavoyance@gmail.com ou alors vous pouvez aller directement sur mon site internet, donc satiavoyance.fr. Vos chiffres et jours de chance pour ce mois de décembre, amis Capricorne. Pour le domaine sentimental, le 3, le 8, le 30. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 2, le 6, le 24. Et enfin, vos chiffres de chance, le 1, le 5 et le 23. On va passer au tirage qui a été effectué avec le tarot Osho Zen. Amis Capricorne, vous êtes pris entre deux feux pendant ce mois de décembre. Pour moi, c'est un moment, c'est un temps qui va... c'est un temps où vous allez avoir envie, vous allez avoir besoin en tout cas de vous poser. Et ça me fait également penser à un appel, vous allez recevoir un appel du passé. Donc un appel, ça peut être une communication, effectivement. Ou alors ça peut être un moment pendant lequel vous allez beaucoup penser à tout ce qui s'est passé. Peut-être que c'est un moment où vous allez choisir pour faire le bilan de votre vie. Et vous allez vous mettre à repenser à certains événements du passé. Vous êtes très nostalgique pendant ce mois de décembre. Vous êtes nostalgique, vous êtes dans la mélancolie, peut-être une certaine rumination aussi. Tout dépend de votre tempérament personnel, mais si vous êtes une personne plutôt rancunière, à ce moment-là, vous risquez de souffrir un petit peu pendant ce mois de décembre émotionnellement, parce que vous attendez, je pense que ça concerne vraiment un grand pan d'entre vous, vous attendez un échange avec une personne par rapport à une situation qui s'est arrêtée un petit peu en queue de poisson, une situation pour laquelle il n'y a pas vraiment eu de conclusion. Ça veut dire que vous n'avez pas eu l'opportunité d'être assis tête à tête avec cette personne et de vraiment jouer carte sur table, mettre les choses au clair et se dire bon, voilà ce qui s'est passé, on fait une sorte de bilan de la relation, de la situation, voilà ce qui s'est passé, et dire également votre ressenti, exprimer votre ressenti, exprimer la déception que vous avez pu ressentir envers une personne, exprimer votre ressentiment, votre colère, etc. Parce que si vous êtes rancunier, il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal, chacun a sa personnalité, chacun d'entre nous est différent et vit les choses aussi de façon différente. En tout cas, vous avez l'impression d'être passé à côté de ça, qu'on n'a pas vraiment pris en compte ce que vous ressentiez, et peut-être que vous-même, vous n'avez pas écouté l'autre personne, que cette autre personne n'était pas à une étape où elle souhaitait s'exprimer. Je vous ai dit, on est tous différents. Peut-être que vous aviez besoin d'en parler, et elle avait peut-être plutôt besoin de fuir la situation, ou alors de tourner rapidement la page et de passer à autre chose. En tout cas, on est sur cette énergie de nostalgie qui va revenir un peu comme un boomerang pendant ce mois de décembre. Et soit vous allez réussir à... vous allez réussir à avoir cette ultime conversation avec la personne, peut-être qu'elle sera enfin accessible, soit vous allez malheureusement régresser, parce que pour moi, on ne stagne pas, c'est soit en avant, soit on est dans un recul. Soit vous allez régresser dans la souffrance, ne pas réussir à gérer ces émotions-là, et ça va rendre la période encore plus difficile.
Et donc le conseil qui vous est donné, c'est vraiment de lâcher prise. C'est déjà de travailler sur cette rancune, de travailler sur cette rancœur aussi, sur ce ressentiment, et de comprendre que on ne fonctionne pas tous de la même façon et qu'il faut savoir passer au-dessus. Si vous essayez d'avoir une conversation avec une personne qui n'est pas prête, qui n'est pas dans l'ouverture, dans la réceptivité, vous allez vous prendre un mur. Voilà. Et c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez jamais forcer les gens à partager leurs émotions avec vous, même si vous étiez complètement partie prenante dans la relation ou dans la situation. On est complètement d'accord là-dessus. En tout cas, le conseil qui vous est donné pendant ce mois de décembre, c'est d'essayer de lâcher prise, d'essayer de passer au-dessus si vous ne pouvez pas changer les choses. Et si vous pouvez les changer, eh bien c'est tant mieux. Et vous avez besoin d'exprimer, vous avez besoin d'exprimer une certaine, vous vous sentez coupable quelque part. Et peut-être que vous ne savez pas d'où vient cette culpabilité. Il y a une culpabilité, c'est le sentiment dominant pour vous qui est placé à un endroit où il faut la rectifier, il faut rectifier le tir. D'autant plus que la culpabilité, c'est votre dernière carte en fait, c'est la 4e et dernière carte du tirage. Donc, eh bien, il va falloir prendre un petit peu tout ça en compte. L'état d'esprit dans lequel vous êtes pendant ce mois de décembre, c'est une carte qui nous parle du quotidien, c'est une carte qui nous parle de au jour le jour, et c'est un peu comme ça que vous allez vivre votre mois de décembre. Tous les jours ne vont pas se ressembler et vous aurez du mal à vous maîtriser sur le plan émotionnel. Vous ne saurez pas exactement dans quel état d'esprit vous allez vous lever le lendemain, et ça peut être ça peut créer une certaine forme peut-être une légère dépression ou alors une certaine forme d'anxiété, parce que vous aurez vraiment l'impression que chaque jour va apporter son lot de difficultés, son lot d'obstacles, et comme vous ne serez pas vraiment dans un état d'esprit optimal, vous risquez d'avoir du mal en fait à gérer ça. Et je vous dis, ça va toucher de plein fouet, cette énergie va toucher de plein fouet vraiment les Capricornes qui ont du mal à lâcher prise sur le passé, qui ont du mal à envisager un futur, tant que le passé n'a pas été résolu, tant qu'on n'est pas allé piocher dedans, tant qu'on n'a pas ressassé les choses, etc. Donc, eh bien, avec cette carte-là, ce que vous pouvez faire, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'essayer d'améliorer votre connaissance de vous-même, essayer de lire en fait des livres peut-être de développement personnel, essayer de parler avec des conseillers spirituels, essayer de parler avec des amis qui sont dans l'acceptation, qui ne sont pas dans le jugement, parce que ce mois-ci, vous n'avez pas forcément besoin d'être jugé, hein. Vous avez plus besoin qu'on vous écoute et qu'on vous dise « je t'ai compris » ou « je t'ai comprise » ou « je t'entends ». Voilà, même si la personne en face ne partage pas forcément votre point de vue, mais vous avez besoin de vous exprimer et qu'on vous dise oui, on prend en compte ton ressenti, et ton ressenti est important pour nous. Donc avec cette carte aussi, on voit ce personnage qui est en train de semer des graines, et en même temps ce personnage tient, je pense que c'est une femme, mais bon, peu importe, c'est symbolique, tient dans son bras un panier avec des fleurs. Ça veut bien dire ça veut dire que quelque part vous allez semer vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc si vous avez semé de la rancune, ou si vous avez semé je sais pas moi, de la colère, si vous entretenez et semez, c'est un symbole pour dire on entretient tel sentiment. Si vous avez semé de la colère, ce que vous allez récolter, eh bien ça sera pas très éloigné de la colère, ou alors ce sera pas quelque chose de très fertile pour le coup. Donc essayez d'avancer en fait dans cet état d'esprit là. En seconde carte, et c'est assez bon, c'est dans la même mouvance, en seconde carte vous avez l'aventure, et cette deuxième carte de l'aventure, elle est placée dans une position qui est contre, qui est adverse. Eh bien ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est et vous voyez que le personnage, c'est un enfant. Votre enfant intérieur, il a envie de partir à l'aventure, honnêtement. Il a vraiment envie de tourner la page, et c'est parce que vous avez votre enfant intérieur qui va se manifester pendant ce mois de décembre, que vous allez être autant nostalgique.
Donc, il s'agit d'une étape qui est par laquelle vous devez passer, parce qu'il faut épurer ces énergies-là. Il faut que vous entamiez 2018 avec une aura complètement renouvelée. Il faut que le passé soit laissé complètement derrière et dire au revoir, dites bye bye en fait aux conflits. Hein, si vous ne pouvez pas les résoudre, il faudra que vous fassiez que vous fassiez votre deuil en fait, que vous acceptiez de ne pas pouvoir changer X ou Y ou telle situation. Cette carte, elle est aussi très importante pour nos amis Capricornes qui sont étudiants. Ça veut dire que, alors soit vous êtes étudiant, soit vous avez envie de faire une formation, parce que c'est la carte des formations, de tout ce qui est études, nouvelles connaissances, apprentissage, école, etc. Donc, si vous êtes étudiant, vous aurez peut-être envie de changer d'orientation. Parce que cette carte, elle nous parle de tout ce qui est base solide, base d'éducation, base de formation, qui soit solide et qui ait un impact positif sur votre futur, sur votre avenir. Donc là, le conseil, c'est vraiment d'étudier les choses qui vont vous permettre de vous sentir satisfait de vous plus tard. Donc si là maintenant vous avez envie de changer d'orientation, allez-y. Si vous avez envie de faire une reconversion professionnelle, allez-y également. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça signifie que la voie dans laquelle vous cherchez, surtout si ça fait longtemps que vous cherchez mais que vous ne trouvez pas, ou alors on ne vous convoque pas dans les entretiens, ou vous allez en entretien mais il y a toujours quelque chose qui se place en travers, c'est pas positif, etc. Ça veut dire qu'il faut que vous changez votre fusil d'épaule, tout simplement. Ou alors il faut que vous rajoutiez une corde à votre arc, hein. C'est l'un ou l'autre. Donc, eh bien, ça veut dire allez-y. Cette carte, elle est particulièrement parlante pour les personnes qui font des études business. Donc, école de commerce, école d'administration, administration des entreprises, etc. Elle ne paye pas de mine, mais c'est vrai que généralement, quand je la sors, c'est plutôt des professions qui sont dans le commerce, dans les échanges de biens, etc. Mais comme c'est un tirage général, elle peut nous parler. Et on voit que cet enfant, en fait, il est devant c'est une porte qui est un petit peu magique. Donc, finalement, ça peut également s'adresser aux travailleurs de lumière pour moi. Et si vous êtes concerné par un travail de lumière, donc si vous voulez être voyant, enfin, vous voulez travailler la médiumnité, la voyance, le magnétisme, le reiki, etc., tout ce qui est soins holistiques, guérison, etc., ça signifie qu'il faut que vous preniez en compte le côté matériel, le côté financier aussi. Cette carte, c'est vraiment pour vous dire, il faut que vous alliez le côté spirituel et le côté matériel. Donc, si vous envisagez de gagner votre vie de cette façon, il faut savoir un petit peu comment est-ce que vous allez vous rémunérer, etc. C'est vraiment tous les aspects physiques qu'il faut aussi prendre en compte. On passe à la troisième carte qui vous dit qu'il y a un ralentissement. Donc, comme son nom l'indique, hein, il est temps il faut que vous preniez du temps pour vous relaxer, pour prendre du recul aussi. C'est une carte qui vous dit prenez les choses de façon un petit peu moins sérieuse, faites appel à l'humour. Hein. L'humour, ça aide beaucoup à prendre du recul et à ne pas trop dramatiser la situation. Vous êtes déjà un petit peu bas sur le plan vibratoire, sur le plan émotionnel, c'est peut-être pas la peine de tout prendre au premier degré et de vous accrocher à tout. Ne prenez rien au sérieux ce mois-ci. Voilà, donc avec cette carte du ralentissement, pour moi, il y a un côté, comme je vous disais, pour moi, il y a ce côté ce mois-ci. On fait un petit peu un bilan de ce qu'on a fait et ça me parle aussi de l'héritage qu'on laisse. Pendant ce mois de décembre, vous allez vous interroger là-dessus. Vous avez tout votre noyau familial, amical. Il y a des gens qui vont faire appel à vous, qui vont vous rechercher. Et c'est peut-être pour ça que vous allez ralentir un petit peu vos activités pour mieux prendre le temps de communiquer avec les personnes qui sont autour de vous, qui vont rechercher qui vont rechercher votre aide, votre soutien, votre écoute, à condition que vous soyez disponible, bien évidemment. Cette carte-là, elle est très positive aussi pour les ressources financières, hein, amis Capricorne. Donc, la carte que vous aviez juste avant, Aventure,
qui vous disait qu'il faut allier le plan financier, donc terrestre, et le plan plus spirituel, c'est exactement ça. Il faut que vous avanciez en toute confiance. Si vous réussissez à épurer vos énergies, vous verrez qu'il y en a de nouvelles qui vont arriver. La nature a horreur du vide, donc il y a toujours un remplissage qui se fait, et c'est constant. Et enfin, dernière carte, on a la culpabilité. Alors, cette culpabilité, il faudra creuser pour savoir dans quelle mesure vous êtes concerné. Vous pouvez vous sentir que vous perdez un petit peu le contrôle sur la situation. Et c'est ce que je vous disais, parce que vous allez avoir une activité cérébrale très 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 importante. Vous allez beaucoup cogiter. Et ça peut être c'est une carte aussi qui vous dit d'arrêter d'être victime, d'arrêter de vous sentir victime de vous-même ou d'une autre personne. Il peut y avoir une autre personne qui a mis la main sur vos émotions, mais on ne peut pas mettre la main sur vos émotions en fait, en réalité. C'est vous qui accordez ce pouvoir-là à l'autre dès le moment où vous ressassez des pensées par rapport à une tierce personne. Et je vous dis, je reparle de ça, mais il y a quelqu'un avec qui vous avez l'impression que la situation n'est pas terminée. Quelqu'un vous a laissé en plan, tout simplement. Et vous avez l'impression que c'est de votre faute, que vous avez fait quelque chose. Mais quand vous essayez de vous remettre en question, vous ne voyez pas ce que vous avez fait. C'est normal parce que je pense que dans la plupart des cas, vous n'avez rien fait. C'est juste que cette personne-là a pris sa décision. Cette personne-là a choisi de s'éloigner de vous. Elle a ses raisons. Mais peut-être que ça n'a rien à voir avec vous. Donc ça ne sert peut-être pas à grand-chose de vous prendre la tête pour une situation que vous ne maîtrisez pas et que vous ne maîtriserez pas de toute façon. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Capricorne. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt.